Bonjour, bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que tout va bien pour vous, vous passez un bon week-end. Juste avant qu'on commence votre guidance pour la semaine du 10 juillet 2023, j'avais juste un petit point à faire, une petite chose à expliquer aux gens qui m'envoient mais qui mettent des commentaires sous les vidéos et qui me posent des questions perso en pensant que je vais répondre. Alors, ça n'est pas que je veux pas vous répondre. Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est comme je vous l'ai déjà dit, hem, ça n'est pas ma profession à temps plein, médium, d'accord? Du coup, si je commence à faire ça, je mets en déséquilibre les gens les collègues dont c'est le métier à temps plein, qui gagnent leur vie avec cela. Donc voilà, je ne fais pas ça. En plus, dans les lois de l'univers, il y a la loi, il y a celle de donner et recevoir. Il faut que ce soit fluide, c'est un échange. Donc moi, je vous donne 4 à 6 heures par semaine de mon temps personnel gratuitement. Je vous donne vos guidances. Vous recevez gratuitement les guidances. Et pour être dans l'échange, vous mettez des likes, vous vous abonnez, vous me donnez des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà. Je vous donne avec plaisir des conseils, je vous encourage avec plaisir quand vous m'expliquez quelques situations. Par contre, voilà, je ne réponds pas aux questions concernant est-ce que machin va revenir, est-ce que je vais retrouver du travail, est-ce que c'est mon contrat de machin, est-ce que... Non, ça je ne peux pas le faire, voilà, par souci d'équité tout simplement, ok. Un véritable équilibre doit se faire. Je vous fais des guidances privées, c'est clair, je peux vous le faire. Je le fais également sur mon temps perso. Je le fais avec plaisir. Elle dure entre 45 minutes et 1h30, ça va aller jusqu'à 2 heures quand on ne trouve pas les réponses, etc. Je prends le temps avec vous, j'ai vraiment à cœur de répondre à vos questions, à vos interrogations. Effectivement, je sais que c'est un coût, que c'est difficile pour tout le monde, mais voilà, on ne peut pas répondre à toutes les questions. En plus, si je commence à faire ça, tout le monde va le faire et vous vous rendez bien compte que énergétiquement, je ne suis pas capable de répondre à 150 questions d'affilée, c'est pas possible. Voilà. Donc je voulais faire ça. Ne m'en veuillez pas du coup si je ne le fais pas et que vous me posez des questions. C'est pas l'envie qui m'en manque, sachez-le. Voilà. Ceci étant dit, voilà, on va commencer votre guidance. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Cette semaine pour les vierges, donc on a la carte du courage, on a la carte de la répression. Ouh là là, en dos de deck, j'ai le créateur, l'avarice, la douleur, l'épanouissement enfin. Bon, alors, courage, répression, c'est le courage de briser vos chaînes. C'est le courage cette semaine, mes petites vierges, de sortir j'ai envie de dire des boîtes qui vous enferment, de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'être vous. Là, on vous dit de dénouer les liens qui vous entravent, de sortir pas d'un carcan qui vous convient pas. Mais pour ça, il va falloir du courage parce que peut-être que vous êtes plus dans l'acceptation des choses qui vous conviennent pas que dans des choses qui vous conviennent. Donc là, cette semaine, on brise ses chaînes, on sort, on a le courage, on se ressent sur soi, pardon. L'avarice, c'est de penser à vous justement, c'est ça. Parce que c'est assez douloureux ce que vous vivez en ce moment pour certains, dans ce que vous avez à l'intérieur de vous qui est compliqué. Vous allez vers votre épanouissement, en fait, à partir du moment où vous prenez ce courage de briser les chaînes, briser les liens, briser tout ce qui vous entrave et tout ce qui vous dérange. D'accord, mes petites vierges? Voilà. Côté triade, on vous parle d'ordre, on vous parle d'élévation, on vous parle de mort. En dos de deck, j'ai les épreuves, la méditation, la mutation, la richesse, l'initiation, les bonnes énergies. C'est pas mal ce qui arrive. Donc, élévation, carte centrale, progression, prendre de la hauteur, augmentation. Là, vous voyez ce qui vous convient. L'ordre, c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Pourquoi? Pour pouvoir terminer quelque chose, pour que quelque chose de nocif pour vous s'arrête. Ça va avec votre répression, en fait, c'est ça. Prenez de la hauteur, prenez du courage. Rendez-vous compte des choses qui vous entravent, des choses qui vous empêchent d'avancer, d'être heureux, d'être libre. Et bien là, c'est ça. On vous intime l'ordre de progresser. On vous intime l'ordre de vous élever, de prendre de la hauteur, de comprendre la situation pour pouvoir la stopper. D'accord? Voilà. Ensuite, côté vie quotidienne, on vous parle de distance, on vous parle de changement, on vous parle d'échec. En dos de deck, j'ai la victoire. C'est extraordinaire. J'ai la tranquillité, l'étranger. Toc. Voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire,
Changement, c'est par rapport à la distance que vous prenez, c'est par rapport à la hauteur que vous prenez, c'est par rapport, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de déménager, ça peut être aussi le fait de prendre des vacances, ça peut être le fait de voyager. En tout cas, vous avez besoin de changement. C'est un échec par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous n'arrivez pas à prendre de la distance pour pouvoir amorcer votre changement. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Vous n'arrivez peut-être pas à partir en vacances pour certains, hein. On vous dit, pas d'inquiétude, victoire et tranquillité. Ça va se faire. C'est juste pas tout de suite, c'est juste pas cette semaine, d'accord? N'ayez crainte, restez surtout positif. C'est pas parce qu'on vous dit non pour un truc que c'est terminé, d'accord? Il y a des hasards qui font que des fois les choses se redébloquent toutes seules, ok? Voilà. Côté pro, on vous parle d'héritage, on vous parle de retard, on vous parle de pensée d'amitié. En dos de deck, moi j'ai la table, j'ai la bonne nouvelle. Alors attention par contre, ce qu'on vous dit dans le dos de deck, parce que j'ai la table, j'ai la bonne nouvelle, j'ai le despotisme et ensuite j'ai l'élévation. Euh, pour moi, là, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous allez peut-être réussir. C'est peut-être au boulot, vous avez des entraves. Peut-être. Attention, vous prenez vraiment si ça vous concerne, hein. Là, je vous laisse faire preuve de discernement. Parce que je vois despotisme, je vois élévation. Pour moi, il y en a certains, là, professionnellement, ils vivent sur leurs acquis. D'autres, ça prend du retard. Peut-être leurs connaissances prennent du retard. Peut-être ce qu'ils ont en eux, les formations, tout ça, ça prend du retard. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes aidé. Il y a quelqu'un, un collègue ou quelqu'un qui vous connaît, qui va vous filer un coup de main. Parce qu'il y a une table de négo avec une bonne nouvelle. Donc pour moi, pour ceux qui cherchent du travail ou qui n'en ont pas encore, ça arrive. Alors ça n'arrive pas aussi vite que prévu puisque, bien sûr, ça prend du retard. Le despotisme, c'est pour vous dire que ça, avec l'élévation derrière, c'est pour vous dire que ceux qui sont dans une situation professionnelle où vraiment c'est compliqué, ça s'arrête, d'accord? Ça va aller mieux. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez réussir à briser vos chaînes, ok? Côté relationnel, sentimental, vous voyez ce qui vous parle. On a la carte de la féminité avec l'énergie féminine, l'énergie yin, l'intuition. Là, on a l'engagement stable et les relations sociales. Donc, carte centrale, engagement stable. Peut-être c'est ce à quoi vous aspirez, que ce soit relationnellement ou sentimentalement. Ça peut être un engagement stable par rapport à du travail. Ça peut être également par rapport à une situation familiale, amicale et également sentimentale, hein. Donc là, vous prenez vraiment ce qui est pour vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est de suivre votre intuition par rapport à une demande d'engagement que vous allez recevoir ou un engagement que vous avez envie d'avoir. On vous dit aussi, relations sociales, on vous dit aussi que vos amis, votre entourage, les gens qui vous entourent peuvent aussi vous aider. Si c'est professionnel, ça va être plutôt le réseau, les réseaux sociaux qui vont peut-être vous aider ou vous trouver des solutions. D'accord? Et dans le message que j'avais demandé à vos guides, on vous parle de la carte de l'infini. Je vous la montre, elle est sublime. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez tout faire. C'est que vous pouvez tout réaliser. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous mettre de barrières, c'est-à-dire de demander tout ce que vous voulez, ok, avec ça. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez arrêter les cycles qui ne fonctionnent pas pour vous. Là, pareil, au travail, vous êtes aidé. À partir du moment où vous allez sortir, vous allez briser vos chaînes, vous allez briser tous les liens toxiques qu'il y a autour de vous, vous avez une infinie possibilité d'y arriver, mes petites vierges. D'accord? On termine avec l'oracle espoir comme d'habitude avec des messages complémentaires, supplémentaires ou des nouveaux messages. Ça dépend que de lui. Alors, on vous parle de force, mes petites vierges, pour cette semaine. On vous dit pourquoi force. Hop là, bah, ça saute de partout. Par rapport au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un travail, il y a quelque chose qui... Ah, ça va vous... Ah, le travail va vous donner de la force et surtout va vous réaligner. Il y a une rupture. Il y a une rupture avec quoi? Ah, parce que vous n'étiez plus aligné, d'accord? C'est ça, vous étiez plus aligné, vous étiez plus dans votre alignement, c'est-à-dire qu'entre vos pensées, vos actes, etc., plus rien n'allait ensemble, ok? Là, on vous parle de pardon. Ah, il y a un renouveau qui arrive. Créativité, peut-être changement de direction. Amour et transformation, fin de cycle. C'est plutôt pas mal là, mes vierges. Donc là, le pardon, c'est peut-être de vous pardonner ce qui n'a pas fonctionné. De ne pas vous en vouloir par rapport au boulot, par rapport à l'alignement qui ne se faisait pas. D'accord? Faut pas vous en vouloir.
parfois on n'y arrive pas, d'accord? Le renouveau de toute façon arrive, en plus avec de la créativité, des trucs qui vont vous plaire, c'est super chouette. Voilà mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre fidélité, de vos messages, je vous remercie vraiment pour tout. Je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Merci.